Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour les nouveautés slash sorties de la semaine. On a quand même pas mal de nouveautés, mais encore moins que la dernière fois. C'est vrai que là en termes de nouveautés, ce qui est beaucoup sorti cette semaine, c'est beaucoup de soins, notamment des sérums, donc vous allez en voir vraiment beaucoup dans cette vidéo. Je voulais juste vous faire un retour rapide puisque aujourd'hui du coup je porte le fard à paupières que je vous ai présenté dans ma vidéo d'hier, du calendrier de l'Avent, et le rouge à lèvres de la vidéo, pareil d'avant je crois. C'est deux produits dont je voulais vous faire un retour parce que je les trouve genre juste trop beaux. Le fard à paupières il est ultra lumineux et le rouge à lèvres ultra confortable et magnifique. Point calendrier terminé, on va commencer tout de suite par tous les produits qui sont sortis cette semaine. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Voilà, je me suis décalée un petit peu, je vais vous mettre les photos ici. Et on commence par un sérum, comme je vous ai dit, il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis cette semaine. Je crois qu'on en a à peu près une dizaine. Le premier étant celui de la marque Used to the People, qui est une marque que je connais, que je n'ai pas beaucoup testé. J'ai notamment ici un nettoyant pour le visage en version mini de leur marque. Et là en fait c'est un sérum qui est à base de vitamine C et de caféine, qui est en fait énergisant. Donc ils disent que c'est pour rendre la peau beaucoup plus brillante, beaucoup plus ferme, qui réduit l'hyperpigmentation de la peau, qui convient à tout type de peau, qui n'irrite pas, enfin bref. Un sérum quoi, un peu comme les sérums multivitaminés. C'est pas un produit du coup que moi j'achèterais personnellement, dans le sens où c'est que c'est pas le genre de produit ni même de marque que j'aime utiliser ou vers lesquels je m'oriente le plus facilement en fait. Donc c'est pour cette raison là que moi personnellement j'achèterais pas ce produit là, mais je dois quand même avouer que quand on voit la photo ça me donne énormément envie, notamment parce qu'il y a du pitaya sur la photo, mais voilà, c'est pas le genre de marque vers lesquelles personnellement je me tourne, vers lesquelles j'ai investi, parce que c'est des produits qui coûtent à peu près une trentaine d'euros à chaque fois. Donc pour le coup ce produit je l'achèterai pas, mais je dois quand même avouer que l'idée sérum un petit peu énergisant est plutôt pas mal. On continue dans les sérums avec notamment la marque Glow Recipe qui a annoncé également la sortie d'un sérum qui cette fois-ci pour eux est à la pastèque. Donc qui s'ajoute apparemment à une collection à la pastèque qui existe déjà de la marque. Pas une marque que je connais plus que ça, donc je pourrais pas réellement vous dire si c'est le cas, mais je pense que ça doit être une addition à leur collection qui existe déjà. Donc c'est un sérum qui est infusé à la niacinamide, qui est extrêmement bon pour la peau. Donc c'est pas un produit moi personnellement que j'achèterais, parce que comme je vous le dis encore une fois, Glow Recipe c'est pas une marque vers laquelle je me tourne. J'ai jamais testé par contre la marque Glow Recipe, même pas en échantillon ni rien, parce que c'est pas une marque qui est facile d'accès ou qu'on va avoir en échantillon ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu aucun échantillon de cette marque-ci, pourtant il y a des échantillons que j'ai de marques qui sont pas trop trouvables. Et pour le coup Glow Recipe c'est vraiment pas une marque qui fournit des échantillons, enfin bref, donc j'ai pas pu tester. Et c'est pas une marque qui me donne tellement envie, dans le sens c'est que c'est aussi assez cher, pareil que Used to the People. Généralement on est sur du 30-40 euros le produit, ce qui est assez cher. Donc pour le coup non, moi je testerai pas. Mais j'avoue quand même que par contre un truc que j'aime beaucoup dans la marque, c'est leur packaging, qui sont assez minimalistes mais qui sont toujours très jolis je trouve. On continue avec la marque ELF qui a annoncé deux nouveaux produits en un seul coup. Pour commencer de la gamme The Camo Family, donc c'est une gamme qui va vous permettre de couvrir un petit peu mais sans donner cet aspect matière en fait sur le visage. Ils ont annoncé du coup la sortie d'une CC, ça s'appelle Camo CC Cream. Vous avez différentes teintes qui seront proposées. C'est pas un produit vers lequel moi je vais me tourner, parce que tout ce qui est CC crème et bébé crème malheureusement c'est pas assez couvrant pour moi, étant donné que j'ai des résidus d'acné, que j'ai encore aujourd'hui quelques boutons qui apparaissent, que j'ai pas spécialement une peau qui est extrêmement jolie, notamment j'ai des vaisseaux qui sont pétés sur le nez et tout. Donc moi il me faut quand même quelque chose qui soit un petit peu plus couvrant, et là pour le coup le côté CC crème, même s'il y a le côté camo, je pense pas que ça me corresponde ou que ça me convienne par rapport à mon type de peau et par rapport aux problèmes de peau que j'ai. Donc à ce niveau là c'est assez dommage. Et on a du coup également un nouveau mascara qui s'appelle le mascara Lash It Loud, et ils nous décrivent ça comme étant un mascara qui fournit de la longueur. On n'a pas spécialement de visuel de la brosse du mascara, mais je dois imaginer que c'est une brosse qui doit être assez longue avec des picots. C'est pas le genre de mascara que moi je recherche beaucoup de volume, parce qu'en fait j'ai des cils qui sont pas spécialement courts mais qui sont très indisciplinés je trouve, qui ont du mal à tenir
la forme qu'on leur donne avec le mascara, même le waterproof. Donc pour le coup c'est pas le genre de mascara vers lesquels moi je m'oriente, mais ce qui a comme avantage quand même chez ELF, c'est le fait que ce soit pas super cher. Au niveau du prix, le mascara coûtera 6 $ et la bébé crème existera en 20 teintes et sera vendue 14 $, ce qui n'est pas très cher. La marque JD Glow a annoncé la sortie de nouveaux produits. Ce sont des liquides gel eyeliner métalliques qui sont super beaux. Donc ils coûteront 9,50 unités. C'est pas très cher, un eyeliner généralement on en fait plusieurs utilisations quand même. Et au niveau des couleurs, c'est des couleurs de malade. Vous avez déjà pour commencer le Kelly qui est le vert métallique magnifique. J'ai pas de mots pour décrire à quel point ils sont métalliques et à quel point ils ont l'air tellement bien à travailler. On a ensuite le Dorothy qui lui par contre est le rouge. Il est magnifique pareil, il a énormément de reflets, il est vraiment super joli. Et on a également le Tranquil qui est lui le bleu métallique. Juste magnifique, franchement ils sont vraiment super beaux, mais c'est pas des produits que moi j'achèterais personnellement en termes de eyeliner. Comme je vous ai dit, j'ai acheté le Duraline sur Look Fantastic, d'ailleurs j'ai un petit code de parrainage très sympa qui vous offre, je crois que c'est moins de 10% sur votre première commande, quelque chose comme ça. Et du coup moi j'avais profité justement d'un code de parrainage pour m'acheter le Duraline qui est magnifique. C'est un produit vraiment ultra complet en fait, puisque finalement vous pouvez faire des eyeliners avec tout ce qui est poudreux en fait. Après c'est vrai que pour le Duraline, je sais pas si ça fonctionne avec les fards métalliques ou pas, j'ai pas plus que ça essayé, mais j'imagine que ça doit fonctionner parce que ça change pas grand chose que le fard soit métallique. Donc je pense qu'on doit pouvoir avoir ce résultat là avec des fards à paupières similaires et le Duraline, donc c'est pour ça que moi personnellement j'achèterai pas. D'autant plus que les eyeliners, je trouve que c'est des produits qui sèchent quand même très rapidement et qu'on a pas réellement le temps de terminer en fait avant que ça sèche, ce qui est vraiment dommage. Donc pour le coup non, j'achèterai pas pour cette raison-ci, enfin pour ces raisons-ci, mais je dois quand même avouer qu'en termes de couleur et de luminosité, c'est magnifique. La marque NARS a annoncé la sortie d'une nouvelle petite collection en édition limitée qui s'appelle Claudette. Alors déjà pour commencer, j'aime trop le packaging. Moi je suis pas une très grande fan des produits NARS. Pour vous dire, les produits NARS, j'en ai hors mascara, parce que j'ai le mascara que j'ai eu dans un magazine. Je crois que j'ai qu'un produit NARS. Il me semble que c'est la palette Orgasm, et encore c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai eu dans un concours. Donc pour le coup NARS c'est pas une marque qui me... Je sais pas, j'ai jamais eu spécialement d'affection pour la marque NARS, je trouve que c'est très basique et tout. Mais pour le coup, le packaging il est juste magnifique, c'est un packaging tout noir avec des petits papillons dessus. Mais moi je trouve que c'est largement suffisant pour une petite collection comme ça fait très sympa, très mignon. Et du coup dans cette collection-ci vous avez une palette avec 6 fards à paupières à l'intérieur. Et vous avez également un duo blush bronzer ou un duo blush, je sais pas trop comment, enfin ça dépendra de la carnation de peau que vous avez évidemment. Et pour le coup, elle est très basique cette collection là, mais ça ajoute du charme en fait, je trouve, le packaging. Et finalement elle est pas si laide que ça. Après personnellement j'irais pas acheter ça parce que je trouve que c'est un petit peu cher. En termes de prix on est sur du 45 € le duo blush et on est sur du 49 € la palette. Donc pour moi c'est un petit peu cher quand même. Je sais que c'est équivalent, enfin il y a des personnes qui vont me dire c'est équivalent à du Too Faced parce que je suis une grande consommatrice de Too Faced ou d'autres marques. Mais justement la différence entre Too Faced et NARS c'est que Too Faced je collectionne et que j'aime beaucoup leur univers. Tandis que NARS c'est 49 € pour une palette dont j'ai pas d'affinité avec la marque. Donc c'est aussi sur ça que je me base souvent quand je vous dis oui ou non dans ce genre de vidéo aussi. C'est l'affinité que j'ai avec la marque et est-ce que le produit m'a l'air si innovant que ça ou pas. Parfois je dis des trucs sur Too Faced en mode oh mon dieu c'est génial alors que finalement c'est des produits assez basiques, mais j'ai une affinité avec Too Faced. Genre j'aime trop cette marque là, donc c'est aussi pour ça que des fois j'aime bien dans des marques alors que c'est basique et que dans d'autres marques je vais dire non alors que c'est quasiment la même chose quoi. Colourpop clairement s'ils ne font pas une annonce par semaine ils décèdent je crois, puisqu'ils nous ont encore annoncé une collection. Alors qu'on en a eu, rappelez-vous, 3 la semaine dernière. Je crois que c'est 3 ou 2. Je sais plus, en tout cas. Là du coup ils ont annoncé qu'ils allaient, enfin je sais pas si vous vous rappelez la palette Big Poppy que je vous ai présentée il y a 2 vidéos je crois. Ils ont annoncé une collection tout autour de la Big Poppy. Alors de base la Big Poppy, l'harmonie bof, réellement bof, c'est une palette de atome chaud quoi. Mais alors la collection autour, bof fois 1000 quoi. Genre je trouve qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien quoi, c'est des trucs qu'ils ont déjà fait. C'est Colourpop, genre les crayons à lèvres un petit peu nude, marronné comme ça, ils en ont déjà fait. Pareil pour les rouges à lèvres en crayon là, comme ils ont sorti les petits jumbo là, ils ont déjà fait ce genre de teinte. Genre le blush là, ils ont déjà fait aussi ce genre de teinte. Pour le spray corporel de la marque Soul Beauty, ils ont probablement déjà fait ça également. Et puis après on a
lait pour le visage à la papaye. Pour moi cette collection elle a pas de sens, pas d'intérêt clairement, puisque on a juste dit ok on va faire une collection The Big Poppy, on va prendre plein de trucs qu'on a déjà fait, on va juste mettre un nouveau packaging, on va mettre vite fait des nouveaux noms et ça va passer crème. Pour moi c'est ça qui s'est passé, genre vraiment. Tu sais qu'avec le Covid il y a eu énormément de problèmes et qu'il y a beaucoup de marques qui ont été un petit peu sur le cul et qui n'ont pas su s'adapter comme d'autres marques et qui ont eu du mal en fait à sortir des collections. Mais c'est pas pour autant qu'il faut sortir des collections genre tenez on a cette collection, on n'a pas travaillé énormément dessus mais il fallait qu'on en sorte une donc on le sort. Et c'est ça que j'ai un petit peu l'impression avec Colourpop, en tout cas pour cette collection-ci, c'est ok on n'avait pas de collection en tête, on fait ça, on vous le sert et puis prenez-le si vous voulez genre. Et c'est trop dommage parce que Colourpop pour le coup, la collection qu'ils ont fait juste avant, la toute colorée, elle est magnifique, elle est sublime. La Hello Kitty, elle est magnifique. La palette Baby Yoda, magnifique. Et à côté, comme je vous dis dans une autre vidéo, je vous l'ai dit, ils nous sortent des collections comme ça. Donc pour le coup non, j'achèterai rien. Et non, je trouve pas que... Au niveau des prix, je vais quand même vous les donner. La palette coûte 14$, le blush coûte 8$, il y en a deux. Les Lippy Pencil, c'est les crayons pour le contour des lèvres, coûtent 6$ unité, il y en a 3. Les Lippy Stick coûtent 7$ unité, il y en a 3. Et il y a aussi le Sol Beauty, l'huile pour le corps qui coûtera 10$ et le Face Milk 14$. Mais pour le coup, pour moi, c'est un non. Bon, ça, c'est une marque que je connais pas du tout. Je crois que c'est une marque qui existait déjà mais j'en ai jamais trop entendu parler donc j'espère que j'ai bien prononcé. C'est la marque First Aid Beauty qui a annoncé la sortie d'un sérum. Encore. C'est un sérum radiance à la niacinamide qui aide en fait à contrôler les dark spots. Il coûtera 42$. Ils disent qu'il restaure et redonne une bonne santé à la peau et aide à réduire l'apparence de la texture de la peau. Et il y a du kiwi dedans, il y a de la niacinamide et il y a de la licorice. Je sais pas ce que c'est la licorice, j'ai jamais entendu parler. Donc ouais non, c'est un sérum qui coûte assez cher quand même, parce que 42$ pour un sérum, je trouve personnellement que c'est un petit peu cher quand même. Et pas, peut-être s'il fonctionne il doit être bien parce que du coup il aide vachement à réduire la texture de la peau et c'est vrai que personnellement la texture de la peau j'en ai quand même pas mal. Notamment comme je vous dis parce que j'ai beaucoup de cicatrices, des vaisseaux, j'ai des pores dilatés, des points noirs, enfin bref ma peau c'est un sketch. Mais c'est pas le genre de produit vers lesquels je me tournerai parce que ça m'est déjà arrivé en fait d'acheter des produits qui étaient super chers, super chers hein, réellement, et absolument aucune efficacité. Voilà, alors qu'à côté, j'ai déjà acheté des produits chez Action, 2, 3, 4€ qui étaient efficaces sur ma peau. Et c'est ça le problème en fait, c'est le fait que malheureusement pour les produits skincare, et ça c'est trop dommage, ça va dépendre des gens. Ça va dépendre des gens, il y a des produits que moi je vais vous présenter sur ma chaîne en vous disant qu'ils sont géniaux, vous allez les acheter, vous n'allez pas aimer parce que votre peau ne réagira pas de la même manière que ce que ma peau réagit. Et ça c'est un problème, ce qui veut dire qu'on est obligé littéralement de tout tester pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et ça, comme je vous dis, c'est un problème parce que on ne peut pas genre dépenser 100€ en skincare toutes les semaines quoi pour pouvoir tout tester. Donc malheureusement je testerai pas, ce qui est dommage. Mais je vais attendre de voir si des gens font des retours, peut-être pourquoi pas, je sais pas, tester si un jour vraiment je vois qu'il y a énormément de monde qui dit que c'est efficace. Mais là pour le coup, là maintenant tout de suite, non. ELF a annoncé la sortie d'un sérum pour les cils. Attention, c'est important. C'est pour les cils et les sourcils en fait, c'est les sérums, vous savez, où c'est qu'à l'intérieur il doit probablement y avoir de l'huile de ricin. D'ailleurs, huile de ricin, trigger warning, n'en mettez pas sur vos cils parce que ça peut rendre aveugle. Genre vraiment, c'est pas une vanne. J'ai vu ça sur une vidéo, enfin je crois que c'était sur un TikTok d'une meuf qui faisait un mélange en fait, et dans les commentaires tout le monde lui disait fais gaffe, c'est grave dangereux pour les yeux et tout, ça se met pas dans les yeux. Et depuis je vous assure que réellement ça m'a calmée et j'en mets plus du tout. Bref du coup là je sais pas s'il y en a dans ce qu'ils annoncent, eux ils disent de l'antioxydant et de l'aminoacide, donc je sais pas. Mais bon bref, en tout cas moi c'est pas un produit que j'achèterai, il coûtera 8$, c'est pas super cher, mais c'est vrai que les cils personnellement maintenant je m'en occupe plus, je les laisse faire leur vie parce que je me dis concrètement jusqu'à mes 20 ans j'ai jamais touché mes cils. Genre je les ai jamais nourris plus que ça ou quoi que ce soit et ils s'en sont très bien portés, pourtant je me maquille depuis que j'ai 11 ans, les cils en tout cas, et j'ai jamais eu de problème plus que ça, voilà ça m'arrive que les cils tombent et tout, mais concrètement j'ai plus envie d'y toucher parce que bah, les cils ils sont censés faire leur vie naturellement quoi, donc
Voilà, je touche plus mes cils, donc pour le coup j'en achèterai pas. KKW Fragrance a annoncé la sortie pour la collection de Noël de 3 bougies. Alors chaque bougie sera vendue 28 $, sinon vous avez le gros bundle avec les 3 bougies qui coûtera 80 $. Alors au niveau des senteurs que vous avez la première senteur qui s'appelle Vanilla Cream, comme son nom l'indique, Vanilla Cream. Voilà, personnellement je trouve la meilleure senteur de toutes celles qui sont vendues ici. Je trouve que c'est celle qui a ce qui me plaît le plus en tout cas. Vanille, caramel, tout ça... J'adore. Ensuite vous avez la Spice Out qui elle est plus épicée avec une note un petit peu ambrée. C'est pas celle que moi je préfère personnellement. Les notes ambrées c'est rare que j'aime bien. Je trouve que c'est un petit peu trop fort pour mes naseaux on va dire. Et ensuite on a Frost Pine qui elle en fait est un petit peu plus acidulée, patchouli tout ça. Pareil, c'est pas le genre d'odeur que j'aime beaucoup, notamment en hiver. Moi je préfère vraiment en hiver tout ce qui est plus réconfortant. Tout ce qui va être un petit peu plus citronné, patchouli, tout ça, c'est plus pour l'été personnellement, pour moi en tout cas. Et ils disent que en termes de temps, elles peuvent brûler environ 45 à 55 heures, ce qui est énorme. La petite, comment ça s'appelle, la petite mèche est en coton pur végétal, donc... en niveau de bougie c'est un petit peu comme le starter pack de la bougie. Donc ouais non moi j'achèterai pas parce qu'en plus de ça en termes de bougie vous le savez j'ai un chat qui est très sensible au niveau des odeurs, qui a déjà eu des problèmes de santé, pas liés aux odeurs mais il a déjà eu des problèmes de santé, j'ai pas trop envie d'en parler mais bref il a eu des problèmes de santé. Donc tout ce qui est bougie, tout ce qui est encens, tout ça, on n'utilise pas trop ici, donc par rapport à lui déjà. Voilà, on n'utilise pas trop bougie, tout ça, j'en ai quelques-unes que je fais brûler mais c'est vraiment très très rare. Donc non, bougie tout ça j'achète pas, donc pour le coup moi j'achèterai pas ça. Mais je dois avouer quand même que si je devais faire un choix entre toutes celles qui ont été annoncées là, Vanilla Cream serait vraiment mon choix. La marque Artist Couture a annoncé une collaboration qui s'appelle The Club Daddy Collection. Alors à l'intérieur vous avez différents produits. Vous avez déjà une palette de pigments pressés qui coûtera 38 $. Au niveau des teintes, j'aime pas trop mais c'est plus une question de goût personnel. Vraiment. La seule couleur que j'aime bien dans la palette c'est le petit violet un petit peu à effet là qui paraît un peu violet et bleu à la fois sur les swatchs, qui est vraiment très beau. Mais les autres couleurs c'est pas trop mon délire. Ensuite on a également du coup un highlighter pressé qui coûtera 32 $. Au niveau de la teinte c'est une teinte qui est un petit peu trop foncée pour ma carnation de peau personnellement, donc du coup c'est pas un highlighter que j'achèterais. On a également le Diamond Light Finisher qui est je pense un fard à paupières un petit peu pigment libre, un petit peu gold comme ça avec un effet à l'intérieur qui fait qu'on dirait presque que c'est du vert. Lui coûtera 26 $, ce qui n'est pas donné mais voilà je sais pas, il y a quelque chose quand même qui me fait me dire il est beau. Voilà, est-ce qu'il vaut 26 $? Je sais pas, mais je le trouve beau. Et ensuite, on aura en dernier produit le rouge à lèvres, pardon, qui coûtera 19 $. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est un petit peu un vieux rose, genre de couleur qu'on a déjà vu 1000 fois. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai là, non, je l'ai rangé. J'ai eu un rouge à lèvres comme ça ce matin dans le calendrier NYX, et ceux de chez NYX coûtent environ 6 €. Donc, c'est pas une collection pour laquelle je craquerais dans le sens où c'est que vraiment, il n'y a rien que je vois et je me dis waouh. Donc pour moi, si je me dis pas waouh, c'est que j'ai pas envie de l'acheter. Yanni a annoncé la sortie de nouveaux produits skincare, donc du coup vous avez beaucoup de produits qui ont été annoncés, à commencer par un under eye, un contour des yeux pour enlever le côté coloré des yeux qui sera vendu 8,99 €. Vous avez également un spray pour le visage à 9,99 €. Vous avez également un masque pour le visage à 14,99 €. Vous avez également un primer à 10,99 €. Et le seul produit qui n'est pas skincare en fait c'est le Cheek and Lip Multistick à 8,99 € qui en fait est concrètement ce dont je vous parle depuis un mois, ce que tout le monde ramène, c'est-à-dire les sticks qui sont hybrides entre rouge à lèvres, un baume à lèvres et blush. Voilà, concrètement c'est ça. L'avantage de cette gamme-ci, en tout cas pour le skincare, c'est qu'elle est enrichie en vitamine C, ce qui fait que du coup pour la peau c'est extrêmement bien. Après c'est pas le genre de produit vers lesquels personnellement je me tournerai parce que
c'est pas ce que j'ai réellement envie d'utiliser. Donc personnellement, non, j'achèterai pas. Glamlite a annoncé la sortie d'une nouvelle foodie box. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les foodie box, moi je l'ai découvert la semaine dernière, je vais pas vous mentir. C'est des box que font Glamlite, en fait c'est des sortes de grosses box avec plusieurs produits à l'intérieur. Et là l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ont annoncé 2 nouveaux produits. Donc du coup vous avez une foodie box avec, là elle tourne autour du chocolat, et vous avez des produits nouveaux, notamment du coup la palette. Donc à l'intérieur de cette foodie box, vous avez du coup la chocolate donut palette. Bon, la foodie box coûtera 45 $. Vous avez 7 produits, donc en termes de rentabilité c'est plutôt pas mal. Vous avez donc, comme je vous disais, la donut palette Shadow and Highlighter qui coûtera 22 $. Vous avez la Highlight and Contour palette qui coûtera 18 $. Vous avez la Chocolate Bar Lash, donc des fossiles, à 10 $. Chocolate Lash 10 $. Chocolate Donut Lash 12 $. Smoke Lip Gloss 12 $ et Hot Chocolate Lip Gloss 12 $. Donc c'est quand même une très grosse foodie box. La palette est sympa parce que du coup vous avez vraiment un highlighter au milieu, puis vous avez des fards à paupières autour. Mais c'est pas le genre de produit que j'achèterais personnellement parce que si vous suivez mes vidéos vous savez ce que je veux dire sur Glamlite, c'est une marque. Les packaging les gars, genre moi j'ai des trucs en plastique comme je vous ai déjà dit, vous avez déjà dû les voir en vidéo. Donc pour ranger les produits à l'intérieur, si je veux ranger un produit Glamlite, il faut que je barre tous mes autres produits. Ils sont trop gros les packaging, c'est abusé. Et pour le coup c'est vraiment ça qui est dommage parce qu'il y a plusieurs palettes chez eux que je trouve assez sympas mais trop grosses. De la marque Milani encore, ils ont annoncé des produits skincare de la gamme Glow. Vous avez du coup le sérum boostant et vous avez également le gel nettoyant pour le visage. C'est pas les produits que j'achèterais parce que moi je veux pas de glow sur mon visage en fait. J'aime les teints mat puisque j'ai la peau très grasse, donc vraiment c'est pas le glow que je recherche moi dans le make-up ou même dans le skincare ou quoi que ce soit. C'est vraiment en fait plus le côté matifiant ou anti-imperfection, donc pour le coup c'est pas des produits que j'achèterais. Mais c'est vrai que je trouve ça cool que Milani se développe un petit peu plus dans le skincare parce que en tout cas en ce qui concerne les produits de make-up, j'ai jamais testé, mais il y a beaucoup de produits de la marque Milani qui sont sur mes wishlists parce qu'ils ont l'air vraiment super bien. La marque ELF a annoncé la sortie de nouvelles teintes dans leur No Budge Shadow Stick. Ce sont en fait des fards à paupières en stick classique, et ça pour le coup les fards à paupières en stick je suis contente que ça revienne parce que c'est vraiment un moyen ultra facile, ultra rapide de se maquiller le matin. J'ai notamment acheté un shadow stick récemment chez Nose de la marque, je me rappelle plus, en tout cas j'en ai acheté un récemment et je trouve que c'est vraiment l'idéal quand vous n'avez pas envie de vous faire chier le matin, que vous voulez aller vite, que vous avez vraiment envie d'un truc très rapide quoi finalement. Je trouve que c'est l'idéal en fait, d'autant plus que ceux de chez ULF coûtent pas très cher en termes de prix. Je crois qu'on est sur du 4-5 €, donc c'est vraiment pas super cher. Et apparemment ils ne crissent pas, donc c'est plutôt pas mal. Après moi c'est pas le genre de produit où je vais passer une commande juste pour ça sur le site. Je sais que voilà dans plusieurs marques ils en font qui est plus accessible, mais pour le coup je trouve ça cool qu'ils en fassent parce que ELF est réputé pour avoir des très bons produits à petit budget. La marque Sugary Cosmetics a annoncé la sortie d'une petite palette de 10 fards à paupières. Donc à l'intérieur vous avez des mats, vous avez des duochromes, vous avez des fards à effet et elle coûte 24 $, ce qui n'est pas très cher. La marque est cruelty free et vegan. Après par rapport à l'harmonie, oui ça fait Noël, il y a une sélection en fait de toutes les teintes de Noël, mais ça va pas spécialement bien ensemble. C'est un petit peu compliqué là je vous avouerai, parce que si par exemple on mettait cette palette et on me disait vas-y je fais un make-up, genre je serais comme non, je peux pas. Genre je trouve que c'est trop éparpillé, il y a un peu toutes les teintes qui vont pas spécialement bien ensemble. Il n'y a pas d'harmonie en fait finalement, on a juste une palette. Voilà, tiens prends la palette et fais quelque chose avec. Et je trouve que c'est trop compliqué de faire quelque chose avec une palette comme ça. Et après elle est pas très chère et les couleurs ont l'air assez bien pigmentées, mais pour le coup je trouve que l'harmonie est pas incroyable. Too Faced a annoncé la sortie d'un nouveau produit qui s'appelle le Killer Liner. Il y a 11 teintes. Et en fait c'est tout simplement, enfin ils appellent ça eyeliner tous parce qu'en fait c'est des crayons qui sont blendables. Donc vous pouvez en fait faire un trait sur la paupière et venir l'étirer en eyeliner. Moi généralement je m'en sers en crayon muqueuse de ce genre de produit. Après le problème c'est que Too Faced, ce genre de produit là, je pense que ça va être plutôt pas mal cher en fait parce que bah, c'est du Too Faced quoi. Donc il va falloir peut-être compter 20-25 € le crayon. En sachant que par exemple les crayons de chez Action, je vous en ai parlé je pense très souvent en vidéo, ils sont vraiment pas chers, ils coûtent 2,99 € les 12, donc voilà. Et en termes de qualité ils sont plutôt pas mal. J'ai aussi commandé récemment des crayons de la marque Guicami que j'ai testé, leur highlighter j'aime beaucoup, et pour le coup leurs crayons sont à 1,50 €.
et vous avez énormément de teintes. Après je sais pas s'ils sont bien, je vous en reparlerai en vidéo, j'espère qu'ils seront bien parce que c'est des teintes dont j'avais besoin et des pastels la plupart. Donc pour le coup c'est... je sais pas. J'attends de voir le prix chez Too Faced, mais dans tous les cas c'est quelque chose que j'achèterai pas parce qu'en termes de crayon, comme je vous dis, je suis satisfaite des Max More, donc j'ai pas besoin de plus normalement. Pour le coup Too Faced, je pense que ça va être quand même pas mal cher. La marque Tony Moly a annoncé une collaboration avec 0x0, qui est une marque, enfin quelque chose que je ne connaissais pas du tout mais qui est très mignon. Et on n'a pas vu tous les produits, enfin on n'a pas réellement vu les aperçus de tous les produits. Je vous mets une photo à l'écran, on a l'air d'avoir leur mascara, donc leur nouveau mascara, peut-être une cushion avec, des rouges à lèvres. En termes de rouges à lèvres, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a 5 teintes parce qu'il y a une vidéo qui est sortie. Je sais pas si ça fait partie de cette collection là ou pas, dans le doute, je préfère ne pas trop m'étaler, mais en tout cas cette collaboration là elle pourrait être mignonne et j'attends vraiment de voir un petit peu plus parce que j'imagine que d'ici quelques temps on aura vraiment un plus gros aperçu de ce qu'est cette collaboration-ci. Mais enfin, voyons en tout cas l'univers de 0x0 qui est vraiment un univers avec des personnages dessinés un petit peu sous le format enfantin. J'ai hâte de voir. Et bien on a terminé cette vidéo, ça a été plutôt rapide et je vous avouerai que c'est vrai qu'en termes de produits, il n'y a pas grand chose. Là pour le coup, de tout ce que je vous ai représenté aujourd'hui en fait, en termes de produits qui me tentent, c'est simple, il n'y a rien du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que plus le temps passe et moins il y a de produits intéressants qui sortent. J'ai vraiment hâte. Les collections pour le nouvel an lunaire. J'ai hâte Mac déjà de voir si ça va sortir en France ou pas. J'ai hâte de voir la Letter de Becca pour le nouvel an lunaire, la collection de Etude House pour le nouvel an lunaire. J'espère cette année qu'on aura une collection de Tony Moly parce qu'on n'en a pas eu l'année dernière et j'avais vraiment été dégoûtée. Parce qu'en fait moi la collection Piglet Pink qu'ils avaient fait, j'avais trop aimé. Et ça m'a déçu qu'ils en fassent pas l'année dernière. Donc j'espère, je croise les doigts pour qu'on en ait une cette année. Là pour le coup, il y a vraiment rien quoi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous, il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à le noter en commentaire également. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.